Love on the Beaches. On est back. Nous sommes le vendredi 10 janvier 2025. Il est 20h47. J'allume ma caméra parce qu'aujourd'hui et pendant les prochaines heures, on part en vlog, vous et moi. On va faire des choses sympas étant donné qu'on va faire une chose principale. Déjà, on va prendre un train tard la nuit pour monter à Paris. Mystère. Ensuite, deuxième chose importante, on va se faire tatouer. Et troisième chose importante, on va faire un vlog tatou. Le truc étant que... Waouh, cette phrase. Le truc étant que, normalement, j'étais censée prendre mon train à 19h59. Étant donné qu'il est 20h48, vous vous doutez bien qu'il y a un souci. Mon train a 3 heures de retard. Donc déjà, j'ai envie de me défenestrer. Ensuite, je monte à Paris exprès parce qu'il y a un artiste donc, qui est basé à Paris, avec qui j'ai rendez-vous demain. Chez qui je vais me faire tatouer. Et je trouvais que c'était une bonne raison pour faire une vidéo sur le tatouage. Alors peut-être que vous ne le savez pas forcément tous et toutes, mais j'ai une petite passion pour le tatouage qui fait que demain on atteindra les 30 tatouages. Donc c'est pour cela que je vous ai posé des questions sur mon Instagram en rapport avec le tatouage, en rapport avec mes tatouages aussi, et qu'on va y répondre dans cette vidéo. Voilà. Je vais vous emmener, en gros, je vais vous emmener avec moi pendant cette journée de demain surtout. Parce qu'en gros j'ai rendez-vous à 10h, je pense que le rendez-vous il devra prendre maximum peut-être 3 heures. Et après j'ai du coup toute ma journée, enfin toute mon après-midi à Paris. Et je rentre dimanche autour de 10h40 je pense. Anyway, du coup je vous embarque avec moi. Là pour l'instant je pense que je vais regarder un film parce que j'ai vraiment genre encore 1 heure à tuer. Donc soit je vais traîner sur YouTube, soit je regarde un film, je sais pas encore. Alors MDR, je viens de recevoir un mail. Mon train part finalement à quelle heure? À 23h49. C'est-à-dire que j'arrive genre à presque 3h du matin. Soit je prends mon trajet de ce soir, soit je prends un autre train, genre demain à 5h du mat. Mais je crois que ça va être pire en fait. Je sais pas ce qui est le pire, entre je dors ici, je prends celui à 5h du mat qui me fait arriver à 9h. Je vais appeler quelqu'un de confiance. Je vous redis après. Après appel à un ami, on va faire la deuxième option. Je pars à 5h du mat demain. Puis voilà, ça va être bien. Ça va être bien chouette. Est-ce qu'on voit l'heure? Je sais pas si on voit l'heure. Il est 4h30. Je suis un peu fatiguée. No shit. Mais j'ai quand même bien dormi. Ce qui est assez rare étant donné les changements de dernière minute qui me stressent beaucoup. Donc là je vais prendre un petit déj rapidos. Je vais m'habiller tranquillement. Et puis je vais prendre le vélo. Parce qu'il n'y a pas de transport. Donc je vais prendre mon vélo pour aller à la gare. Ça ira plus rapide. Ok, je suis arrivée à la gare. On va voir, 21 cassé. Le train est bien parti. Nous sommes en direction de Lyon. Et on arrive dans 1h20 à peu près. Tout l'équipage vous souhaite une très agréable soirée. Journée, pardon. On est arrivé. On est arrivé. Alors, présente-toi. Eh bien, je m'appelle Loïc. Mon nom Insta, c'est Douce Enfance Tatou. Je fais des tatous qui ont un lien avec l'enfance, la nostalgie, le fait de retrouver des images, d'illustrations, de BD de jeunesse, de films, de dessins animés. Et voilà, l'idée c'est que quand on voit mon travail, on se dise putain mais oui, je me rappelle de ça, c'est mon enfance. Et voilà, on tombe sur mon travail en disant bah, je savais pas que je voulais ce tatou là, mais maintenant je sais que je le veux. C'est exactement ce qui s'est passé pour moi. Voilà, c'est ça. Donc je prends comme inspiration des choses que j'ai pu voir ou lire ou des choses qui m'ont marqué dans mon enfance. Donc dans un sens
c'est facile pour moi d'aller chercher cette inspiration-là parce que elle vient de moi, de mon intérieur. Et à la base, voilà, c'était de voir si ça allait résonner chez d'autres. Et pour le moment, plutôt. Ça marche. Donc, voyons où ça m'amène. Ça fait combien de temps que tu fais du tatouage? J'ai commencé il y a 2 ans à tatouer beaucoup de peau synthétique, beaucoup d'expérimentation chez moi en fait. Il m'a fallu une bonne année parce que je suis un peu un taré de faire les choses correctement. Il m'a fallu une bonne année pour me sentir prêt à passer sur des vrais gens. Et donc ça fait une année que je tatoue vraiment concrètement des gens. Et ça fait quelques mois que je suis arrivé au shop La Banquise, qui est dans le 12e arrondissement et qui est trop mignon. Dernière petite question, qu'est-ce que ça représente pour toi le tatouage? Quand j'ai commencé, en fait, j'ai recommencé simplement pour faire du dessin. Là-bas, je savais pas que j'allais tatouer. C'est venu vraiment au fil du temps, cette envie. Je trouvais que toujours dans cette idée de nostalgie et de souvenir d'enfance, l'idée d'ancrer dans la peau des gens pour toujours quelque chose qui les a marqués ou qui les a définis en partie, je trouve qu'il n'y a pas plus concret et pas plus beau que vraiment de se graver quelque chose sur la peau. Ça nous définit finalement. Voilà. Ok, super, merci beaucoup. C'est mon tatouage préféré. Je pense que c'est celui que je viens de faire en vrai. En fait, j'en sais pas. Je crois que j'aime tous mes tatouages. Et je pense que ceux que j'aime le plus, forcément, c'est ceux qui ont le plus de signification pour moi. Si je devais faire, j'aurais un top 3 ou 4. Je mettrais celui que je viens de faire aujourd'hui. Je mettrais ma lavande, que j'ai là derrière le bras. Mon papillon, que j'ai au niveau de la hanche. Et celui que j'ai sous le sein. Et une anecdote... C'est pas une anecdote, c'est juste je vous donne la signification de mon tatouage en fait. Alors celui que j'ai fait sur la cuisse aujourd'hui et ma lavande, elles sont directement liées à l'existence même de mes sœurs. Parce que du coup, je vous expliquerai la vraie signification du tatouage que je viens de faire aujourd'hui à la fin en même temps que le reveal, mais c'est un sens un peu profond. Et la lavande, alors non seulement c'est ma fleur préférée, mais en plus il y a 3 brins de lavande comme moi et mes 2 sœurs. Et en plus de ça, c'est dans la médecine un peu naturelle, la lavande c'est considéré comme un anti-anxiété, ça t'aide à favoriser le sommeil, ça a tout plein de propriétés un peu médicinales entre guillemets. Et puis c'est une fleur que j'affectionne particulièrement, à laquelle j'ai plein de souvenirs reliés, des souvenirs d'enfance reliés principalement. Donc voilà. L'anecdote, c'est sur ma lavande, c'est le premier tatouage que j'ai fait en salon, parce que techniquement c'est pas mon premier tatouage, mais du coup c'est mon premier tatouage fait en salon par une professionnelle. Il faut savoir que, même si on dirait pas, mes tatouages sont très réfléchis dans l'idée, dans l'emplacement, et j'y réfléchissais encore tout à l'heure pendant la séance, mais ils résonnent beaucoup entre eux. Mes tatouages fonctionnent vraiment beaucoup entre eux et je me suis même rendu compte que un peu inconsciemment j'avais fait un côté à gauche et un côté à droite et que les tatouages à gauche résonnent entre eux et les tatouages à droite résonnent entre eux. Je fais aussi mes tatouages en symétrie, relativement la plupart du temps sauf exception. Si j'ai un tatouage à gauche, j'aurai un équivalent à droite en face au même emplacement. Ensuite, celui qui m'a fait le plus mal, c'est un peu compliqué parce qu'on me pose souvent cette question et je crois que je sais pas trop répondre. Déjà parce que mes tatouages commencent un peu pour la plupart à être vieux, donc c'est pas forcément des souvenirs. En fait la douleur reste pas forcément dans ta mémoire. Genre tu te souviens que ça t'a fait mal mais tu te souviens pas à quel point, et du coup évaluer par rapport à un autre tatouage, ça peut devenir difficile au fur et à mesure du temps. Là en premier, quand on parle de douleur, je penserais surtout à la grosse lettrine que j'ai sous la fesse. Il m'a duré 3 heures et vu que c'est du remplissage à plat, c'était quand même très très douloureux
Et je me souviens que vraiment avec la tatoueuse, on a vécu un moment intense, elle et moi, déjà parce qu'elle était à quelques centimètres de mon huc, et ensuite de ça, parce que vraiment 3 heures c'est intense, pour elle comme pour moi, parce qu'elle elle est courbée sur moi, elle est en sueur, voilà, elle en peut plus, et moi je suis juste là en train d'essayer de supporter la douleur au mieux que je peux, donc ce tatouage là c'était vraiment je pense mon top 1 ou 2 de douleur. Après on avait les doigts. Quand j'ai fait les doigts, mon ancien coloc Alcide m'a tatoué au N-Poke les doigts. Donc déjà le N-Poke c'est une méthode de tatouage où tu fais point par point avec une grande aiguille que tu manies à la main. Mais du coup c'est en gros c'est toi qui gères un peu manuellement entre guillemets la douleur, enfin pas la douleur, la profondeur avec laquelle tu enfonces l'aiguille, la force avec laquelle tu enfonces l'aiguille, la régularité de tes points aussi. Et ça peut être parfois plus difficile quand c'est pas forcément maîtrisé ou que c'est en apprentissage, tout simplement. Mais c'est vrai qu'en plus de ça, les doigts, vu que t'as vraiment genre rien, enfin t'as la peau et t'as l'os juste en dessous, c'était assez hardcore. Ouais, surtout qu'on a dû s'y prendre à 1 ou 2 fois parce que ça prenait pas. Bonsoir. Celui qui était un peu contraignant mais sans douleur, c'est celui que j'ai là entre et sous les seins. C'est une espèce de grand feuillage avec des branches et des feuilles du coup. Et là c'était plus gênant au niveau de la respiration parce que la tatoueuse m'avait conseillé qu'on prenne une grande inspiration, que je bloque ma respiration, qu'elle tatoue pendant genre 5 secondes et que je respire après. Donc là c'était plus chiant mais sans forcément grande douleur. Par contre on a dû s'y reprendre à 2 fois parce que pour le coup mon corps a mal supporté la première session, donc on a fait une pause et on a repris un peu plus tard. Mais c'était pas le plus douloureux je pense. Celui qui a le plus de signification et pourquoi? Après relativement tous ils ont plus ou moins une signification qui leur est propre. Mais je pense que celui que j'ai sous le sein, ouais c'est celui qui a la signification la plus forte, qui résonne le plus. Alors, on m'a demandé pourquoi j'ai commencé à m'en faire. Déjà pour moi le tatouage c'est un art en soi, que ce soit sur moi ou pas, je considère ça comme un art et je crois d'ailleurs que de manière générale c'est considéré comme un art. Donc de la même manière qu'on va au musée ou qu'on achète des souvenirs de ses tableaux préférés ou qu'on va voir plusieurs fois un film au cinéma ou qu'on va au théâtre, whatever, le tatouage c'est un art et j'aime pouvoir profiter de l'art et des artistes tout court, voilà. Profiter de leur travail et de la beauté de ce qu'ils peuvent réaliser. Je considère ça un peu comme de la déco aussi. Je m'explique. En gros, mon corps c'est un peu comme une feuille blanche A4 ou un sapin de Noël. Sur une feuille blanche A4 tu vas écrire une lettre ou tu vas faire un dessin et sur un sapin de Noël tu vas mettre des boules et des guirlandes. Mon corps c'est un peu pareil. Voilà, j'ai des piercings, j'ai des tatouages, j'aime bien mettre des beaux vêtements ou des vêtements qui me plaisent, j'aime bien me maquiller, je fais des trucs un peu artistiques aussi en maquillage, donc c'est un peu dans cette même lignée là. Après, pourquoi j'ai commencé à m'en faire, il y a aussi une signification un peu plus profonde où j'aimais l'idée de pouvoir habiller mes complexes et qui deviennent plus agréables à regarder du coup. Typiquement, j'ai toujours eu un problème avec mes longs bras ou mes cuisses très musclées. Maintenant qu'il y a des tatouages dessus qui sont jolis à regarder, et bah du coup ces parties là de mon corps que j'aimais pas forcément il y a quelques années en arrière, j'ai appris à les aimer grâce au tatouage. Et du coup il y a ce côté décomplexifiant, je sais pas si c'est correct comme terme, mais un peu thérapeutique dans la vision du complexe physique. Et puis, dernier argument, c'est swag. Voilà. La personne qui m'a mise un peu sur le tatouage, c'est la youtubeuse Amy LTR. Alors attendez, suivez-moi jusqu'au bout. À l'ancienne, vraiment genre j'étais au collège je pense,
à l'ancienne, sa chaîne, elle parlait de 2 choses, elle parlait de make-up FX et de tatouage. Sans grande nouvelle, je suis passionnée par les deux, majoritairement grâce à elle. Et en fait, elle en parlait, elle avait déjà plein de tatouages et elle faisait je me souviens, elle faisait des tatoologies. Donc un peu l'histoire du tatouage, elle explique les différentes familles de tatouages un peu, et puis après elle parle de son vécu aussi, de ses expériences, voilà. Et je trouvais ça très très intéressant, et en fait à partir de ce moment-là où j'ai découvert un peu du coup ses vidéos et de manière générale le tatouage un peu grâce à elle quand même, je m'y suis un peu plus intéressée et quand j'ai eu l'âge, j'ai commencé à m'en faire. Ah oui, j'ai des recommandations artistiques. Bon voilà, bah écoute, ça enchaîne directement avec la question d'après, donc les recommandations. Pendant très longtemps, j'allais chez Ultimidil, anciennement Clandestine Inc. Parce que elle débutait, donc elle avait des prix qui étaient quand même raisonnables, mais aussi parce que j'aimais beaucoup ce qu'elle faisait. Travail un peu floral, des lignes fines, quelque chose de très sensible. Et au fur et à mesure du temps, j'ai découvert plein d'autres artistes, donc je peux vous citer notamment Sweet Sienna, je peux vous citer Zo Tattoo, qui est sur Saint-Martin-d'Air, du coup Douce Enfance que j'ai découvert sur Instagram aussi, mais de manière générale, je vais vous mettre tous les noms d'artistes sur l'écran. Comment je fais avec mes mains? Dont je possède un tatouage, ou plus, ici, voilà, là. Là. Parce que en fait, je découvre des artistes de manière un peu aléatoire, c'est-à-dire que donc je suis abonnée à plein de comptes de tatouage et plein de comptes de studios de tatouage. Et du coup, dans mes recommandations, des fois, il va popper des artistes comme ça, un peu au fur et à mesure. Typiquement, une fois je faisais une insomnie, j'étais sur Instagram, je scrolle et je tombe sur un compte d'une meuf qui a des tatouages trop mignons. Bah, en fait, c'est Zo Tattoo, et depuis, j'ai 2 tatouages d'elle. Voilà, je l'ai booké et c'était mon 2e et mon 3e tatouage de 2024. C'était elle, mon tatouage de Ziggy et ma petite sorcière sur l'épaule. Voilà. Mais en fait, recommandations, tous ceux que j'ai sur le corps. Après, je peux vous mettre aussi 2 artistes que j'aime énormément mais que je ne pourrais pas booker tout de suite parce que il y en a une qui est en Angleterre, il y en a une qui est à Bordeaux, mais je pense que leurs prix sont très très élevés à toutes les deux, donc je vous remets leur Insta là. Et en fait, de manière générale, juste tu scrolles un peu sur Insta, tu traînes sur les différents comptes de studios, de tatouage et tout, et puis même les artistes entre eux ils se follow, donc rapidement tu découvres des nouvelles personnes. Après, ça dépend aussi des goûts de chacun, hein. Si ça te plaît, tu bookes la personne ou pas, si ça te plaît pas, tu passes à autre chose, quoi. Donc voilà, mes petites recommandations. On ne connaissait pas du tout le film, et c'était ma voisine qui avait le DVD, et elle nous l'a prêté en mode bah oui, les yeux, prenez-le, y a pas de soucis. Ouais. Et en fait, on est tombé amoureuse du dessin animé, et on le regardait tout le temps. Et à l'heure actuelle, j'ai encore le même DVD chez moi. Et je le regarde de temps en temps en souvenir. Et quand j'ai découvert ce film, j'étais dans un mood ok, ça me parle grave, je vais absolument voir ce film. Ouais. Puis je l'ai regardé et j'étais un peu trauma. En mode oh là là, mais en fait ça fait peur et tout. Enfin, j'étais un peu plus jeune, tu vois. Et c'est vrai qu'il y a, de toute façon, il y a toujours un peu de trauma dans les choses que tu finis par aimer. Oui, c'est clair. Quand t'es adulte et tout. Je trouve qu'il y a toujours un petit côté genre quand je suis un adulte j'aime, mais parce qu'en fait quand j'étais enfant ça m'a perturbé. Ça m'a fait un peu des choses qu'à l'époque j'expliquais pas. Non mais ouais, je pense que la première fois que je l'ai regardé, je devais avoir genre 9-10 ans. Et pareil, j'étais là genre qu'est-ce que c'est que ce bordel? J'espère que j'ai bien répondu aux questions. Quelle heure il est? Il est 15h, mon téléphone est chargé à 69%, je vais encore attendre un petit peu. Et puis on va finir par bouger. Voilà. Je vous emmène avec moi pour cet après-midi sur Paris. J'espère que ça va être sympa. Sympa pour moi, sympa pour vous aussi. Et puis voilà.
Puis voilà. Comme vous pouvez l'entendre, nous sommes dans le tram. Nous allons direction le Café des Chats. Voilà, je vais prendre le métro. J'adore prendre le métro. Passons prendre le métro à Paris. J'adore prendre le métro. Voilà. Un petit trajet très sympathique en somme. Je ressemble à une grosse lesbienne. J'adore. Voilà. Alors, il n'y a rien qui fonctionne comme prévu. Du coup, je me dirige vers le centre Georges Pompidou parce que j'ai rendez-vous. J'ai pris mon billet à 16h30. Donc il est bientôt 16h. Il y avait un monde fou devant le Café des Chats, donc ça va pas être possible en fait. Donc voilà, je vais trouver quelque chose à manger sur la route et puis on verra bien. J'adore l'art en fait. Sauf l'art que je comprends pas, mais j'adore l'art. Le musée était trop bien. Là c'était l'expo permanente, donc c'est l'expo permanente quoi. Mais c'était vraiment genre trop bien. Après, j'ai pas pu tout faire parce que j'avais pas non plus énormément de temps et en plus j'ai perdu mon bonnet. Donc bonsoir. Mais c'était vraiment trop cool. C'est en gros vraiment une frise chronologique depuis 1900 jusqu'au 21e siècle quoi maintenant. Et il y a des acquisitions à peu près tout le temps. Donc c'est vraiment trop chouette. J'ai trop kiffé, les structures elles sont superbes. Après c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde mais c'était vraiment très sympa. Je conseille fortement. Et là je suis sur Aix parce qu'il y a les giga pubs, bref. Je vais retrouver mon copain Pierre. On va boire un coup ensemble, on va catch up. Ça va être chouette. J'ai très hâte de le revoir. Voilà. Oh la lumière. Waouh! Il fait un froid de canard. C'est la fin de cette vidéo. Attends. Je vais me coucher, il est 23h40. J'ai bien profité, j'ai bien regardé la télé. Je suis en train de regarder la vidéo là de Sylvain qui a fait un peu, pas polémique parce que du coup il point faible trop fort finalement, mais Sylvain Live. Bon, si vous savez, vous savez, bref. Je vais me coucher. Demain on reprend le train à 10h40. Mais c'est doucement à la fin de cette vidéo de toute façon, donc je vais m'endormir tranquillement. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. Bye. Hop, et voilà. On n'est pas chez moi, bien évidemment, vous reconnaissez pas. Moi non plus, parce que c'est la première fois que je viens. On est chez ma cousine Emma. Si tu passes par ici, merci de m'avoir gentiment prêté ton double de clé et ton appartement. J'ai acheté des pansements seconde peau. Alors il faut le sachet pour tous mes petits potes qui ont des tatouages ou qui vont s'en faire ou qui comptent s'en faire ou qui... bref. Les tatouages seconde peau peuvent s'acheter à la pharmacie. I didn't know that. Voilà, alors la boîte m'a coûté 10 balles pour 5 pansements.
Je trouve ça un poil cher, mais c'est comme ça. Ok. Donc, on va procéder à la pose d'un pansement seconde peau parce que autant Loïc m'a mis un cellophane dessus bien évidemment, mais vu que je vais un peu gambader aujourd'hui et que je reprends le train demain, je serai plus confiante à l'idée d'avoir un seconde peau qui je sais tient mieux sur la peau que les cellophanes qui va certainement bouger dans mon pantalon. Ok, nous voici dans la SDB. Donc on va appliquer les pansements je sais plus comment ça s'appelle, bref. Donc bien évidemment on commence par se laver les mains. Bande de crados, hein, je vous vois venir. Est-ce qu'on voit là? Oui on voit. Donc du coup j'ai mon petit cellophane là sur mon pansement et les voisins peuvent clairement me voir cul nu dans la SDB là. Donc on retire délicatement. Oh waouh. Oh waouh. Hein. Vraiment c'est beau. C'est beau. Donc je vais me rincer quand même. Vraiment faites ce que je dis, pas ce que je fais. Enfin voilà quoi. Non, c'est du shampoing. Je vais prendre le savon pour les mains. Parce que la plupart du temps, normalement il faut nettoyer ces tatouages au savon pH neutre. Le savon pour les mains, le savon en barre, souvent c'est ce qui se rapproche le plus de quelque chose de clean. On vient très délicatement tapoter, voire même normalement laisser sécher à l'air libre hein, la plupart du temps. Et donc, le pansement. Ok, ça me fait un peu stresser. Voilà, je vous ai descendu d'un étage, c'est peut-être un peu mieux. Hop, et ensuite on enlève le contour. Ah, c'est ric-rac. Hein. Hop, les... Putain, j'aurais dû le décaler un peu plus. Voilà. Il est beau. Hein. Il est très très beau. Je suis vraiment très contente. Je suis vraiment très contente.